Et nous voici arrivés à la carte numéro 21 du Petit Lenormand, la carte du mont, des montagnes, enfin voilà, elle se dénomme plutôt le mont. En l'occurrence, sur certaines cartes, il y en a plusieurs, hein, voilà, ici il y a plusieurs petites montagnes, enfin il y en a une grande, il y a une petite, là c'est pareil. Alors, le 4-1, c'est près de ce gros rocher, ton ami te fera désespérer, mais étant très puissant, prends garde et sois prudent. Voilà. Alors, cette carte démon, on n'aime pas trop la voir dans nos tirages parce que, évidemment, elle symbolise, elle incarne les blocages, les difficultés, les retards, les empêchements, évidemment, mais ça nous parle aussi de défis, de challenge. Donc, les mots-clés, comme je vous l'ai dit, blocage, obstacle, empêchement, euh, des problèmes, hein, forcément. On a cette forme d'immobilité, de lenteur, évidemment, que si vous êtes en chemin et que vous avez un immense caillou, quand je parle d'un immense caillou, ouais, un énorme caillou, même si on est à pied, bah, forcément, ça va nous ralentir. Voilà, si on fait, je sais pas, si on se fait une marche et puis on doit gravir quelque chose, un col assez haut, assez difficile, bah, la montée elle sera beaucoup plus lente. Donc voilà, c'est cette notion-là ici avec justement cette notion d'immobilisme, cette notion de stagnation, hein, aussi en mots-clés. On a évidemment, si on demande, on fait un oui-non avec les cartes, mais ça aussi, je vous ferai aussi une vidéo à l'avenir, dans l'avenir. Et puis qu'on a la carte du monde, bah, clairement, bah, ça se présente mal, quoi. Ça peut être un refus, ça peut être, en tout cas, pas pour le moment. Ou, vous voyez, c'est vraiment cette notion-là. On a cette notion d'impasse aussi, très très souvent quand on a la carte du mont. On a cette notion de longue attente, hein, parce que bien sûr, on sait tous que pour gravir un sommet, c'est lent, c'est lent, ça prend du temps. Si on est en voiture et qu'on a un gros rocher qui se casse la figure devant la route, c'est clair qu'on ne s'appelle pas Hulk, hein, pour soulever un immense rocher. Donc il va falloir du temps, il va falloir engager de l'énergie, des personnes, des moyens pour pouvoir enlever justement ce gros caillou au milieu de la route. Donc forcément, ça va nous parler de longue attente, de patience et de retard. Voilà, c'est vraiment ces mots-clés ici à retenir pour cette carte du mont. Alors, comme je vous le disais, il y a aussi cet aspect quand même, bon, je vous ai dit que c'était une carte d'ambiance, évidemment, au niveau de la polarité, bon, forcément c'est négatif, hein. Elle va renforcer les cartes qui sont autour d'elle de façon négative, forcément. Et puis si en plus on a des cartes négatives autour de cette carte du mont, eh ben, mes amis, c'est très mal barré, hein, c'est un peu ça. Voilà, ça va encore renforcer la négativité du tirage. Voilà. Mais encore une fois, vous regardez bien ce qui entoure cette carte du mont. Alors, ici, qu'est-ce qu'on... Ben, elle incarne les... Voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, cette carte, c'est pas la positivité pure, hein, au contraire, ça nous parle de blocage. Mais par contre, moi je dis toujours que quand on a la carte du mont, alors il y a ce côté challenge, hein, ce côté défi, mais il y a aussi ce côté que rien n'est insurmontable. Voilà, moi je dis toujours, les montagnes, elles se gravitent, les montagnes. Alors des fois on a plusieurs chemins, d'ailleurs on a un chemin ici qui se dessine, un autre ici. Ici on a aussi ce sentiment qu'on pourrait passer ici par derrière. Là aussi, vous voyez, il y a un chemin par là, un chemin par ici, un chemin par là. Donc voilà, ici on a l'impression qu'il y a deux flancs à côté de cette montagne. Voilà, on a toujours une possibilité de remonter ses manches, de prendre son courage à deux mains et de se dire, ben ma foi, on va essayer justement de surmonter ces blocages, surmonter des retards, pardon, surmonter peut-être des difficultés. Parfois, c'est insurmontable, hein, encore une fois, sur les cartes qui accompagnent cette carte du mont. Il y a vraiment cette notion-là de se dire, ben voilà, il y a aussi cette approche avec la carte du mont, c'est de se dire, eh ben, ces blocages, ces problèmes, ces retards, ça vient de soi-même ou de l'extérieur. Vous voyez, c'est vraiment cette notion de se dire je peux affronter certaines choses, je peux être fort et se dépasser.
et de réussir à surmonter les difficultés, les retards, des fois les blocages ou les impasses. Il y a vraiment cette notion-là. Et clairement, au niveau de temporalité, ça nous parle de lenteur, comme je vous l'ai dit, de patience. C'est quelque chose et puis d'être endurant, quoi. Voilà. C'est pas de se laisser décourager. Alors certes, quand on a ça dans un tirage, je vais pas vous dire que vos problèmes vont se résoudre en 2 claquements de doigts. Non, il va falloir s'investir, il va falloir réfléchir, il va falloir engager de l'énergie, engager peut-être d'autres actions. C'est un peu ça, cette carte du monde. Et puis, le mont aussi, il y a cet aspect, comment il faut dire, de lourdeur dans l'aspect matériel aussi. C'est quelque chose qui peut être lourd, ça peut être un gros colis par exemple. Si vous avez cavalier, cercueil, mont, ça peut être un paquet qui est très lourd, un colis qui est très lourd. Vous avez peut-être commandé, je sais pas, un gros meuble. Enfin voilà, vous voyez cette notion de lourd, d'imposant quand même. Il y a vraiment cette notion-là. Et évidemment, quand on voit sur certaines cartes, comme ici, moi je dirais que c'est de la neige, ici aussi on a l'impression que c'est enneigé, il y a un aspect de, comment il faut dire, de froideur, de quelque chose qui est distant, qui est quelque chose de, je sais pas, dans une relation. Il y a aussi cette notion de quelque chose qui entrave l'avancement d'un projet, ou c'est peut-être vous qui vous mettez aussi des montagnes entre vous et une situation, ou vous une personne, vous voyez. Il y a vraiment tout cet aspect de cette carte du monde qui est importante à intégrer. C'est des choses que j'ai remarquées, il y a des choses que j'ai accompagné de certaines cartes qui donnent justement cette notion de d'aller droit contre le mur. Par exemple, quand on a une situation on sait pertinemment que ça va bloquer, que c'est ça, on va direct au mur, comme je dis, avec cette carte du monde. Maintenant, je vais donner les mots-clés. Maintenant, au niveau de la comment ça s'appelle, de la santé, de l'organisme, de la vitalité, ça nous parle de la tête, tout ce qui est au niveau de la tête. Voilà. Certains l'abordent aussi dans cet aspect santé, dans cet aspect vitalité, dans l'aspect des cervicales. Alors moi pas du tout, on en reviendra, pour moi les cervicales, tout ce qui est le trapèze un petit peu cervical, ça me parle plus avec la carte de la croix. Mais encore une fois, si vous faites des tirages ou comptez faire des tirages et que dans vos retours au niveau de cet aspect vitalité et santé, vous remarquez qu'avec accompagné certaines cartes, ça nous parle de douleurs cervicales. Pour vous, je sais que j'ai des personnes que je connais, que pour eux, au niveau quand ils font des tirages comme ça, c'est souvent, ça part de la tête et puis des cervicales. Mais moi, pas du tout. Voilà, chacun interprète de la manière qu'il l'entend et comme il le ressent, encore une fois. Alors, maintenant, je vous ai parlé de tout ça, mais je ne vous ai pas parlé de la personnalité. Alors, pour moi, les montagnes, ça va décrire une personnalité qui est solide, qui est imposante malgré tout, qui a beaucoup de caractère, parce qu'elle est là face à nous, et puis c'est quelqu'un qui est têtu et obstiné, quoi. Voilà, ça c'est clair, moi c'est sorti plusieurs fois. Quand on fait par exemple des tirages prénoms, c'est super intéressant, en demandant, on va tirer le nombre de cartes que le prénom a, par exemple je dis n'importe quoi, je sais pas moi, Marc, donc on va tirer M-A-R-C, on va tirer 4 cartes et on va demander la personnalité de Marc. Et si vous avez par exemple la carte du Mans en l'occurrence, avec d'autres cartes peut-être, c'est quelqu'un qui va être têtu, qui va être quelqu'un d'être très obstiné, qui a un caractère qui ne va pas se laisser faire, qui en impose aussi, qui est parfois distant, qui met de la distance, qui met de la froideur avec ses relations, avec son entourage. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là, mais pour moi, plus que l'aspect froideur et distant, il y a cet aspect beaucoup plus dans la
tête, je ne sais pas si ça dit la têtardise, non, ça n'existe pas, je crois. Dans cet aspect d'être têtu, d'être obtus, d'être obstiné. Voilà, pour moi, c'est ça qu'elle dégage, en tout cas cette carte. Après, j'ai eu, mais je ne me rappelle plus des associations. J'aurais dû prendre tous mes bouquins, mais j'en ai tellement où j'ai écrit des choses. On a quelqu'un, comme s'il faut dire, le chien, voilà. Le chien, le mont, et je ne sais plus quelle carte, j'en ai encore une troisième carte. C'était vraiment, et c'est exactement ça, ça définissait une personne qui aurait abattu des montagnes pour arriver à ce qu'elle voulait. Vous voyez, il y a vraiment cette notion aussi, et il y a cette notion de challenge qui pour moi est très positif. Quand elle arrive dans certains tirages, ça ne veut pas tout le temps dire blocage, difficulté. Alors je vous dirais qu'à 90% c'est ça, mais suivant les cartes qui suivent ou qui entourent cette carte, suivant la problématique, le questionnement que vous avez, c'est vraiment de se dire, ben ouais, c'est un challenge. Oui, il y a cette montagne qui est érigée contre moi, enfin, sur le long de mon chemin ou sur le chemin de mon objectif, de mon but, mais c'est réalisable parfois, c'est pas tout le temps irréalisable. Effectivement, il faut avoir des cartes beaucoup plus positives que cette carte du mont pour nous dire qu'on va réussir à dépasser, à surmonter ces difficultés, à surmonter une épreuve, à se dépasser aussi. Hein, c'est vraiment important, je trouve. Il y a cet aspect avec cette carte du mont, en tout cas pour moi, ça me parle énormément de ça. Dans mes expériences passées, dans mes tirages. Voilà. Maintenant, au niveau du message, il y a cette notion aussi d'être patient. Au niveau temporalité, c'est une carte qui va vous demander d'être patient, de garder confiance, de garder un petit peu aussi cette niaque de se dire je suis capable de surmonter cette épreuve, je suis capable d'aller chercher ce que je veux vraiment, je suis capable de mettre en place ce challenge, de réussir ce challenge, de réussir ce défi. Il y a une forme de détermination, on ne va pas se laisser emmerder par la première difficulté. Vous voyez ce que je veux dire? Si c'est le cas d'une première difficulté, si ce n'est pas peut-être quelque chose qui dure. Hein, voilà, c'est vraiment cette notion. Il y a cette notion aussi d'immobilisme, de difficulté à se déplacer. Voilà. De difficulté à, comment est-ce qu'il faut dire, de quelque chose qui est lourd. Hein. Encore une fois, ça peut parler d'un meuble. Hein. Si vous avez par exemple cercueil, comme je vous le disais, hein, le facteur c'est cavalier, cercueil ça peut être un colis, un paquet qui est très lourd, hein, par exemple. Il y a cette notion de lourdeur. Et il y a cette notion aussi de s'imposer. Voilà, de s'imposer, ben, pas non plus peut-être aussi à un moment donné, comme je vous parlais de quelqu'un qui est obtus, qui est obstiné, des fois ça paye l'obstination, hein, la détermination. C'est pas la même chose, détermination et être obtus. Quand on est déterminé à le faire, et puis quand des fois on se casse la tête 2 fois sur la même pierre, il y a quelque chose à se poser des questions. Hein. C'est qu'on doit prendre un chemin différent ou mettre en action des choses différentes qu'on avait fait jusque-là. Voilà, c'est vraiment ça, en tout cas pour moi, ce qu'elle incarne, cette carte du mont. Je crois que je vous ai à peu près tout dit, hein, c'est ça. Alors, je vous souhaite une très très belle journée. Je ne vous refais pas le blabla, parce que je vais vous faire le blabla de ces 36 cartes. Likez, partagez cette vidéo, faites ce que vous voulez, partagez ce que vous ressentez, dites-moi si ça vous plaît, ça me fait toujours plaisir, je ne réponds pas forcément tout de suite, mais je finis par répondre, et je me réjouis de vous retrouver pour la prochaine vidéo, pour ce petit Lenormand. À tout bientôt, bye bye.